Ce podcast s'inscrit dans le programme Moi Senior, financé par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, piloté par le département de l'Aude. Derrière chaque ride, il y a une histoire. Derrière chaque âge, une peur, une fierté, un souvenir. Vieillir, c'est continuer à apprendre, à aimer, à transmettre. Seulement, j'ai cherché à comprendre ce que veut dire vieillir aujourd'hui avec vos mots à vous. Pour cela, j'ai installé mon studio éphémère au Salon des Seniors de Carcassonne. Eric s'est installé devant le micro, je lui tends un miroir. Si je pouvais me décrire, eh bien, sur le plan physique, quelqu'un qui a pris du poids, c'est clair. Quelqu'un qui a perdu tous les cheveux sur le crâne. Mais sinon, après, sur le plan psychologique, je crois que je suis assez serein, assez équilibré et je sais où je vais. Donc, le moral est là et c'est ce qui compte le plus. Je m'appelle Philippe Kern et je vous pose la question. Vieux, et alors ? Et alors, il faut faire avec. Il faut faire avec et puis voilà. Quand est-ce qu'on devient vieux ? Quand est-ce qu'on se dit « je suis vieux » ? Ah oui, c'est une grosse question, ça. Quand est-ce qu'on devient vieux ? Ça dépend d'où on se place, à mon avis. Si c'est sur le plan physique, moi j'étais très sportif. À partir du moment où on commence à avoir des problèmes de santé, on se sent diminué, on se dit tiens, je commence à régresser. Et je pense que c'est à partir de là que, sur ce point de vue, on commence à perdre un petit peu le rythme que l'on avait. Et on avance moins vite. Et on court surtout moins vite. Après, il y a des alternatives, puisque moi, par exemple, je me suis mis à la marche, à la randonnée. Donc, j'ai trouvé une alternative à la course à pied ou aux autres sports que je pouvais pratiquer. Cela dit, on constate quand même que même en faisant de la randonnée, on avance de moins en moins vite de temps en temps. Et on a surtout du mal à récupérer. Ça influe sur le moral ? Alors forcément, ça a une incidence sur le moral. Pas tout le temps, mais on y pense. C'est un peu en arrière-fond. Et on se dit, bon, il faut quand même se bouger davantage pour se dire, si on veut avancer encore... Il faut en faire plus. Il faut en faire plus, voilà. Alors c'est quelque part aussi une motivation. Et se dire que si on veut passer à côté de problèmes de santé liés à la vieillesse, eh bien, il faut continuer à essayer d'avancer et à pratiquer du sport, par exemple, pour se sentir bien. Bien physiquement et bien psychologiquement. Ça, c'est un ressenti, on va dire, personnel, interne à vous, intime. Et le regard des autres, est-ce que celui-là a changé à un moment ? Alors, oui, forcément. Forcément, le regard des autres change. On a de temps en temps des petites piques sur l'aspect physique, déjà. Ah oui ? Comment ça Qui fait ça ? Qui ose ? Déjà, c'est la famille. C'est vrai ? C'est le premier cercle. Donc la famille a tendance de temps en temps à dire oh, tiens, t'as pris un peu de ventre. Sympa la famille. Oui. Mais c'est surtout ceux qui le disent, c'est surtout ceux qui n'ont pas pris dans mon point, quoi. Il y a les amis. Les amis, forcément, qui, eux, essaient de se tenir aussi à niveau comme j'essaie de le faire. J'allais dire, là, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Les amis, on va dire, ils sont à peu près dans le même âge, la même tranche d'âge. Oui, tout à fait. C'est gonflé. C'est gonflé, mais en même temps, c'est des piques amicales. C'est pas méchant. Bien. C'est pas méchant. Et puis, après, il y a les voisins, il y a un troisième cercle qui fait que, on a le regard des autres par rapport à l'âge, déjà. Ça veut dire que ça peut être aussi un regard un peu plus respectueux. Est-ce qu'on s'est déjà levé pour laisser la place dans le bus ? Pour l'instant, non. c'est bien, mais je trouve que c'est bien, mais en même temps, je prends pas souvent le bus. Donc, mais j'imagine très bien un jeune lors d'une visite ou quoi que ce soit qui va peut-être me laisser sa chaise ou voilà. Mais ça peut arriver, oui, forcément. Mais ça, c'est un moment que vous pourriez appréhender. Vous auriez
Vous auriez un petit sourire ou vous auriez un petit coup derrière la nuque, là, ce jour-là? Oh non, je pense que je prendrais ça avec le sourire. C'est bon, c'est naturel. On vieillit, donc il faut en prendre conscience et se dire que bon, de temps en temps, il y a des petits rappels qui font que on a plus conscience de ça que d'autres choses. Comment vous pensez? Est-ce que vous avez est-ce que ce fil du temps qui passe a fait que vous vous êtes parfois intéressé au sujet ou que vous êtes questionné sur la manière dont la société envisageait les personnes qui vieillissaient, la place qu'elle leur donnait, l'intérêt qu'elle leur accordait? Mais moi, je le vis au quotidien avec mes parents qui sont séparés depuis très longtemps. Ma mère a refait sa vie avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, 18 ans d'écart. Donc c'est important. Et là maintenant, on voit la différence parce que ma mère a pris un gros coup là, elle s'est cassé le col du fémur, mais elle remarche. Donc à 89 ans, c'est quand même pas mal. Mais son compagnon, donc mon beau-père, maintenant, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui gère le quotidien, qui gère les repas, qui gère... bon, il y a une femme de ménage qui vient, mais c'est lui qui s'occupe un petit peu de tout. Alors qu'avant, c'était l'inverse. C'était complètement l'inverse. Donc là, on voit ce que la société peut faire et les limites aussi de la société, parce que ça dépend aussi de l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas. Ouais, donc, du lieu de vie. Voilà. Et puis de l'autre côté, il y a mon père qui, lui, a 88 ans. Il vit un petit peu reclus. Bon, il souffre de diabète, mais il le vit bien parce qu'il est assez casanier. Il ne veut pratiquement plus sortir. C'est un amoureux du sport. Alors, il a toutes les chaînes sportives, bien évidemment, et il ne vit qu'à travers ça, pratiquement. Quoi. Et la visite des infirmiers pour la piqûre journalière. Mais voilà. Il s'est isolé. Il s'est isolé. C'est un isolé volontaire, on dirait, dans la façon dont vous le dites. Je pense que il s'est isolé un petit peu par obligation, parce qu'il a du mal à marcher, et puis peut-être aussi le regard des autres. Donc ça lui donne pas envie aussi d'aller s'exposer en étant diminué. Par ailleurs, il était très bon sportif, hein, il a joué au rugby jusqu'à plus de 35 ans, donc, et se voyant diminué comme ça, je pense qu'il n'a pas envie d'être exposé. C'est quelque chose qui peut vous donner de l'appréhension sur le fait de vieillir, le regard des autres? Par rapport à mon père, je pense que la solitude me fait peur. C'est pour ça que je vais le voir assez régulièrement, parce que je me dis, je voudrais pas me retrouver dans son cas sans avoir d'enfants à côté, et c'est mon cas puisque ma fille vit dans l'Est de la France. Et puis, bon, heureusement, j'ai une amie, une compagne qui vit avec moi, mais j'aurais pu me retrouver seul, puisque je suis divorcé. Et j'avais un petit peu l'appréhension de finir un peu isolé, seul, dans un coin, sans avoir trop de buts. Voilà. Donc, quelque part, il y a aussi le sport qui motive et qui aide, qui permet aussi de voir du monde. Voilà. Et puis, de l'autre côté, cette solitude qui pourrait être pesante en vieillissant. Ouais. Comment vous regardez la jeune génération? Est-ce que vous avez des contacts avec elle? Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous comprenez le langage des jeunes? Est-ce que vous arrivez à vous remettre, vous, à leur place quand vous aviez 20 ans, ou 15 ans, ou 30? J'avoue que j'ai du mal. J'ai du mal parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes outils. Les outils de communication d'aujourd'hui sont phénoménaux. Ils ont pris le pas sur la relation directe. On n'a jamais dit ça avant? Sur d'autres choses, la télé, les choses? Ou là, pas pareil? C'est pas tout à fait pareil, parce qu'on n'était pas tellement devant la télé finalement. Moi je sais que dans ma jeunesse on était plus dehors, à se retrouver ensemble, mais quitte à être sur un banc, à ne rien faire. Mais on était ensemble et on parlait de choses et d'autres. Mais on était en contact direct. C'est-à-dire qu'il y avait quand même ce relationnel humain que j'ai l'impression qu'il est en train de disparaître un petit peu aujourd'hui. Ouais. Vous habitez dans l'Aude? Oui, tout à fait. On vieillit bien dans ce département? Quels sont les atouts pour bien vieillir ici? S'il y en a, hein. Sinon, c'est pas une...
J'ai vécu 35 ans en dehors de l'Aude. J'étais militaire, donc j'ai voyagé, j'ai été à droite à gauche. J'ai fait pratiquement toutes les régions de France. Et pour rien au monde, je serais allé vivre ailleurs. Parce que, notamment à Carcassonne, on se retrouve assez près de la mer. On n'est pas loin de la montagne, on n'est pas loin du Massif central, on n'est pas loin des grandes villes, Toulouse, Montpellier. C'est une ville où il fait bon vivre. On a un petit peu tendance à l'oublier. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tant qu'on n'a pas vu ailleurs comment c'est, on réalise pas le bonheur qu'on a de vivre dans une ville qui a à taille humaine, où la circulation commence à devenir un petit peu débordante, mais on est quand même pas mal. Quel est votre âge préféré? Mon âge, pardon? L'âge préféré que vous avez aimé le plus? Ah oui, alors là, j'avoue que mes 20 ans, c'était l'âge de la découverte, l'âge de plein de choses. C'est l'âge où je me suis engagé dans l'armée, où j'ai découvert un autre monde. Donc je suis parti de Carcassonne pour aller sur Chamonix. Donc c'était quand même pour moi, c'était la Chine, quoi. Chasseur alpin? Chasseur alpin. J'ai passé une bonne partie de la carrière dans les Alpes. Alors j'ai très apprécié le milieu alpin, mais quand on n'est pas alpin, on ne le sera jamais, c'est ça? C'est pas ça. C'est que j'ai adoré. C'était mon métier, la montagne. Je m'étais dit à la fin de ma carrière, je reviendrai vivre à Carcassonne parce que c'est mes racines. Et puis j'y étais bien. Je suis parti un peu par contrainte, mais j'y étais bien. Et je me suis dit, je vieillirai ici. Quand on a 20 ans, on a des rêves? Oui, bien sûr, on a des rêves. Est-ce qu'on les a réalisés? Et je pense que je les ai réalisés en partie, oui. En grande partie, oui, parce que j'ai pu bouger, j'ai pu voyager, j'ai pu voir plein de choses, connaître plein de personnes. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu garder le contact avec ces gens, parce que les outils qui existent aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. On a réussi quand même, avec la promotion de Chamonix, à se retrouver 40 ans après. Et c'est là qu'on a pris un coup de vieux, évidemment, puisque j'en reviens oui. à l'âge. On s'est retrouvés pour les 40 ans de notre incorporation à Chamonix. On était une petite promotion à Chamonix. Et on s'est retrouvés à plus d'une vingtaine, finalement. Alors c'était assez étonnant, parce qu'il y avait aussi des encadrants de l'époque qui étaient là. Et on s'aperçoit que tout le monde a mené sa petite vie. Alors certains sont devenus peintres, artistes. D'autres ont été guides de haute montagne, pour la plupart, guides de haute montagne, ils ont continué dans le milieu. Mais d'autres sont chefs d'entreprise dans le transport. D'autres ont travaillé pour les moulins à Paris, pour la farine. Donc c'est très varié. Et on a pu discuter pendant 2 jours ensemble, comme ça, c'était fabuleux. Est-ce que c'est ça, vieillir? C'est apprécier justement de soupeser ce temps passé, ce parcours, et d'avoir une émotion triste, mais avoir du bonheur à dire, mais vous voyez tout ce qu'on est devenu, tout ce qu'on a fait. Et c'est ça, oui, c'est ça. On a existé à travers ça, et on a existé pleinement, en se faisant plaisir, et puis en mesurant aussi ce qu'on avait pu atteindre, quoi. Aujourd'hui, vous êtes apaisé avec l'idée de vieillir? Oui, je crois, oui. Parce que vous n'êtes pas vieux, c'est pour ça? Je ne sais plus qui c'est qui disait que la vieillesse est dans la tête. Hein. Après, quand on a toujours envie d'aller de l'avant, de bouger, d'aller à droite à gauche, peut-être que c'est ça, vieillir dans les meilleures conditions qui soient, ou alors aussi rester jeune. Trop tard, c'est une expression que vous avez dans votre dictionnaire personnel? Non, je pense pas, non. J'ai fait ce que j'avais à faire en temps et en heure. Après, on peut toujours essayer de se dire, oui, ça, j'aurais pu le faire plus tôt ou maintenant. Mais si je peux le faire, j'essaierai de le faire. On dit toujours, je vais avoir du temps maintenant. Je vieillis, je vais avoir du temps. Et en même temps, on se dit que c'est le moment où, si on regarde un peu, c'est pas le moment où on va en avoir beaucoup de temps. En tout cas, on va en avoir moins qu'au début. Alors, qu'est-ce que cette idée de prendre son temps,
C'est une bonne idée quand on vieillit. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une urgence de vivre? Comment vous l'appréhendez? C'est assez délicat, mais ça dépend pourquoi. Si c'est pour essayer de voir le maximum de choses, oui, c'est sûr qu'on n'a pas le temps parce qu'on ne peut pas tout voir. Donc on peut essayer de caser un maximum de voyages, de choses à faire avant de ne plus pouvoir le faire. Après, je crois qu'il faut vivre à son rythme. Et il ne faut pas chercher d'aller plus vite parce que sinon, on peut se casser les dents. Alors, c'est le sportif là, voilà, qui sait. Il faut savoir mesurer. Il faut savoir aller doucement, mais sûrement. Un dernier peut-être tabou, l'amour, la tendresse, la sexualité quand on vieillit. Ah, c'est important, oui. C'est important. Pourquoi c'est tabou? C'est tabou. Est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr qu'on peut en parler. Les gens n'ont pas envie de s'étaler, c'est sûr. Après, c'est une histoire d'éducation. Maintenant, non, il n'y a rien de tabou. Après, c'est sûr que plus on vieillit, plus c'est difficile de faire l'amour, plus c'est difficile et compliqué. Mais on arrive toujours quand même à se faire plaisir et c'est l'essentiel, quoi. Et se faire plaisir à deux. Donc, il faut éviter la solitude. Qu'est-ce qui a le plus changé en vous depuis vos fameux 20 ans aujourd'hui? En quoi vous avez été transformé par la vie? Je crois que j'ai pris beaucoup de recul sur beaucoup de choses. C'est pas une légende, alors on devient sage en vieillissant? Je crois, philosophe? Oui. Je crois qu'on devient, oui, on prend le temps aussi de peser le pour et le contre, on fonce moins, on réfléchit davantage, et puis on réfléchit parce que on regarde l'aspect physique, on regarde l'aspect moral, l'aspect mental, donc tout ça rentre en ligne de compte et on essaye de faire un compromis avec tout ça pour continuer d'avancer, mais sinon, il faut continuer de vivre de toute façon. Donc il faut avancer tout doucement, à son rythme. Je peux vous demander votre âge? 64 ans. Merci beaucoup. C'était très, très enrichissant. Vieux et alors? Une série conçue et réalisée par Philippe Kern, enregistrée au Salon des Seniors de Carcassonne. Ce podcast s'inscrit dans le programme Moi Senior, financé par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, piloté par le département de l'Aude.